L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait Par sa connaissance, mon serviteur, le juste, procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alors il y a certains textes bibliques qui, pour le moins, ne sont pas politiquement corrects, et y compris en tant que chrétien, on peut être mal à l'aise à la lecture de ces textes, mais je crois que ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir s'ils sont politiquement corrects ou pas, mais de savoir s'ils sont oui ou non spirituellement corrects, s'ils renvoient à des réalités, à des vérités spirituelles. Savoir s'ils sont dans l'air du temps, s'ils sont dans le vent, je crois que ça doit être secondaire pour nous. Gustave Thibon disait « Être dans le vent est une ambition de feuille morte ». Et donc la question peut-être qui pourrait être la nôtre, c'est est-ce que ces textes qui peut-être sont choquants, sont spirituellement corrects, oui ou non? Et peut-être pour nous rassurer, il faut mesurer que déjà à l'époque où ces textes ont été écrits, ils n'étaient pas forcément politiquement corrects par rapport à d'autres croyances, d'autres idées qui étaient en cours à l'époque des écritures de ces textes. Et donc nous allons nous arrêter sur cette prophétie du serviteur souffrant que les premiers chrétiens ont considéré comme parlant du Christ, comme parlant de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même a pris et a repris cette prophétie à son compte. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile de Marc, notamment, quand il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus, là, fait ici référence justement à cette prophétie du serviteur souffrant. Et cette prophétie, elle n'est pas politiquement correcte parce qu'elle dit quand même que Dieu a prévu de faire des souffrances et de la mort de Jésus un sacrifice, plus précisément un sacrifice de culpabilité. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais est-ce que ça ne renvoie pas à une image un peu bizarre, un peu choquante, un peu dérangeante de Dieu? C'est vrai, on peut légitimement se dire ça. Est-ce que cette idée-là, cette idée que Dieu aurait voulu, avec Jésus, faire un sacrifice, est-ce que ce n'est pas quelque chose quand même d'assez choquant? Et bien, ce que je vous propose de voir, c'est qu'au contraire, ce qui serait choquant, en réalité, c'est de ne pas considérer les souffrances et la mort de Jésus comme un sacrifice voulu par Dieu. Je m'explique. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, nous lisons que les conséquences de la mort de Jésus dépendent de ce que l'on en fait. Si nous faisons de cette mort et de ces souffrances un sacrifice de culpabilité, alors, nous dit le texte, eh bien, le Christ aura une descendance, le Christ aura des gens à sa suite, le Christ va en gros réconcilier beaucoup de gens avec Dieu. Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait considérer la mort du Christ comme autre chose qu'un sacrifice voulu par Dieu. On pourrait considérer la mort du Christ comme la preuve que Dieu n'existe pas, que Dieu est complètement impuissant et incapable de quoi que ce soit par rapport à la lutte contre le mal, qui est notre préoccupation, je crois, à tous. Si un innocent est mort de cette façon, n'est-ce pas la preuve que finalement Dieu n'existe pas, ou qu'il est injuste, ou qu'il est impuissant? Si Dieu a laissé faire ça, alors Dieu est un peu comme le Père Noël, c'est quelqu'un dont on parle pour que les gens se tiennent à carreau en attendant d'une récompense, mais ce n'est pas une réalité. Si Jésus est mort de cette sorte, comme ça, comme un innocent, voilà, on peut le considérer comme la preuve qu'au fond Dieu n'existe pas, ou qu'il est incapable de faire quoi que ce soit par rapport au mal.
On peut considérer aussi que la mort du Christ, c'est la défaite de tout idéalisme, que c'est la juste punition même vis-à-vis d'un idéaliste qui était Jésus, un empêcheur de tourner en rond qui, quelque part, a eu ce qu'il méritait. Parce que les idéalistes, c'est pas toujours facile d'être à leur côté et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Ma femme, par exemple, c'est une idéaliste au niveau du ménage, par exemple. Voilà. Elle fait le ménage comme si on allait manger par terre. Moi, pour ma part, quand je fais le ménage, j'enlève rapidement ce qui traîne par terre pour pas qu'on trébuche, je mets un petit coup de balai vite fait et un petit coup de serpillière, histoire de... Donc ma femme n'est pas contente quand je fais le ménage, parce que c'est une idéaliste. Et Jésus, je ne sais pas s'il était idéaliste par rapport au ménage, mais en tout cas, il était idéaliste par rapport aux relations humaines. Et du coup, il a beaucoup dérangé, et les pragmatiques qui étaient face à lui, on en a eu un peu marre et l'ont mis à mort. Donc on peut considérer que la mort de Jésus, c'est la victoire des pragmatiques sur les idéalistes, et c'est quelque part la juste punition vis-à-vis d'un idéaliste qui empêchait en fait le monde de tourner en rond. On peut aussi considérer la mort du Christ comme la preuve que la vie n'a aucun sens, et la preuve qu'il n'y a rien à comprendre, notamment dans les événements difficiles de l'existence. Voilà, une mort si illogique, si scandaleuse, prouve bien que la vie n'a aucun sens. On peut le voir comme ça. On peut voir comme ça la mort de Jésus. Et il me semble que si on considère la mort de Jésus, les souffrances de Jésus, comme un sacrifice de culpabilité voulu par Dieu, eh bien, on obtient le résultat exactement contraire de ces trois options que j'ai mentionnées. Pourquoi ? Eh bien, parce que, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de culpabilité ? Alors, il faut revenir à l'Ancien Testament, bien sûr, un sacrifice de culpabilité. Vous savez qu'en Israël, il y avait comme ça des sacrifices qui étaient dans la loi de Moïse et qui visaient en fait à rester sous la bienveillance divine. Dans la plupart des religions de l'Antiquité, quand on faisait un sacrifice, c'était pour obtenir la bienveillance divine. En Israël, ce n'était pas la même chose, c'était pour rester sous la bienveillance divine parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative d'aimer Israël, de sauver Israël et de libérer Israël. Et donc il y avait un certain nombre de sacrifices comme ça qui permettaient de rester en lien avec Dieu, de demeurer sous la bienveillance divine. Et parmi les sacrifices qui existaient, eh bien, il y avait ce qu'on appelle un sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire un sacrifice que l'on faisait symboliquement alors symboliquement, mais on le faisait concrètement en donnant à Dieu de la viande, de la nourriture, pour réparer symboliquement un mal qui a été fait. Voilà. Pour réparer le mal, on faisait un sacrifice de culpabilité pour symboliquement réparer le mal qui a été fait. Et donc si on considère le sacrifice de Jésus comme un sacrifice de culpabilité, eh bien ça nous dit que finalement, Dieu n'a absolument pas renoncé à s'attaquer au mal, mais qu'au contraire, il a fait ce qu'il fallait pour réparer le mal, pour lutter contre le mal. Et ce sacrifice de culpabilité, il nous renvoie quelque part à nos responsabilités, à nos participations nous-mêmes aux ténèbres, aux forces du mal, au fait que tous, on aurait pu quelque part crucifier Jésus, que tous, quelque part spirituellement, on participe à la mort de Jésus. Et il nous renvoie aussi au fait que, en faisant ce sacrifice de culpabilité, eh bien Dieu a renoncé à nous faire payer, finalement, ce que mériteraient nos actes mauvais. Donc vous voyez, on voit que ce n'est pas du tout la marque que Dieu n'existe pas ou qu'il est incapable de lutter contre le mal, mais c'est au contraire un acte de résistance au mal, un acte de réparation du mal, un acte de lutte contre le mal. Et puis c'est absolument pas la défaite de l'idéalisme que cette mort de Jésus. Au contraire, c'est la victoire de l'idéalisme. C'est l'exemple même le plus idéal de don de soi, un acte d'amour pour les autres, un acte de service envers le bien commun. C'est le plus grand acte qui soit à ce niveau-là. Et je crois qu'il nous invite à considérer que le sens de nos vies, que le but de nos existences ne se trouve pas dans le fait de nous protéger, de nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais au contraire, d'être dans cette logique de service de l'autre, de don au service du bien commun, de résistance et de persévérance pour la justice, pour la vérité, pour la paix, comme Jésus nous en a laissé l'exemple et Dieu nous en a laissé l'exemple en nous offrant Jésus. Même si ça paraît difficile, même si ça paraît impossible,
Cet acte est un exemple de lutte et de persévérance au service de la justice, du bien commun, de la paix, de la vérité. Nelson Mandela disait « Avant que quelqu'un ne fasse quoi que ce soit, on croit toujours que c'est impossible. Mais nous sommes invités, à l'exemple de Jésus, à vivre dans cet idéal pour la justice, pour la paix et au service des autres. » Enfin, ça dit aussi que même l'événement le plus absurde a un sens. Cette mort absolument absurde, on pourrait penser, a en réalité un sens. Et ça veut dire, je crois, que n'importe quel événement de l'existence a aussi un sens. Pour ma part, je n'ai jamais connu et traversé une épreuve telle la mort accidentelle d'un être cher ou bien une maladie grave. Mais je pense que la meilleure façon, il me semble, de traverser ces souffrances, ces épreuves de la vie, c'est de considérer, c'est de rechercher le sens qu'elles peuvent avoir. C'est de considérer le sens que Dieu veut donner à ces épreuves. Je pense par exemple à cette femme qui a perdu 3 de ses enfants dans un accident de voiture. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit un livre. Elle est allée en parler sur les plateaux télé. Elle a voulu encourager ceux qui ont traversé de telles épreuves. Elle lutte et elle témoigne pour lutter pour la sécurité routière et contre la vitesse au volant. Je pense aussi à un conférencier chrétien célèbre, un certain Nick Vujicic, c'est un Australien mais qui est d'origine serbe, qui est né sans bras et sans jambes. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais essayer de faire un maximum de choses malgré mon handicap. Je vais essayer de réaliser un maximum de choses malgré mon handicap. Et du coup, il passe sa vie à essayer de motiver tous ceux qui sont en proie au désespoir, tous ceux qui sont en proie au complexe, et notamment les adolescents. Et voilà, il a fait de son épreuve, il a trouvé le sens finalement à ses épreuves. Et je crois que c'est à ça que nous dit finalement la mort du Christ, c'est que, et le fait que ce soit un sacrifice de culpabilité, c'est que même l'événement le plus absurde de la vie peut avoir un sens. Et finalement, cet événement, ce sacrifice de culpabilité voulu par Dieu, qui est la mort du Christ, nous dit tout l'étendue de l'amour de Dieu. Dieu qui a accepté de subir la souffrance et la mort pour les êtres humains. Dieu qui a accepté de nous laisser cet exemple d'idéalisme un peu jusqu'au boutiste. Dieu qui nous dit que n'importe quelle souffrance a un sens et peut avoir un sens, et qu'on peut trouver le sens de n'importe quelles épreuves. Là, chers amis, il me semble que ce serait dommage de passer à côté de tout ce que ces textes qui ne sont pas politiquement corrects ont à nous dire, et de considérer là où ils nous interpellent, là où ils ont à nous parler, tous les messages qu'ils ont à nous laisser. Voilà, ne passons pas à côté parce que ce ne serait pas politiquement correct, de cette notion difficile que la mort du Christ est un sacrifice de culpabilité voulu par Dieu. Au contraire, approprions-nous ce sacrifice afin qu'il porte du fruit en nous et à travers nous. Amen.